et on est l'Afrique du Sud, d'où je viens. La loi primordiale de la nature, c'est la loi de l'agressivité. C'est une loi créatrice. Attaquer pour aller plus loin. Et ce soir, mesdames et messieurs, je vais attaquer quelques sujets à travers la pensée africaine. Juste pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est. Vous savez que l'identité d'un lion se déroule en 3 temps. Le premier, c'est quand le petit lion cherche son identité. Miaou. La deuxième, c'est quand il trouve son identité. Et la troisième, c'est quand il s'en fout complètement de son identité. Et c'est pareil pour l'homme. Et oui, le tout petit. Maman, 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 ne me laisse pas. Je t'aime. Il devient adolescent. Oh maman, laisse-moi un peu, tu veux. Oui, je sais que toi, tu m'aimes. Mais moi aussi, je m'aime. Et le troisième. Hé, chérie, on bouffe quoi? Ouais. Par contre, il faut jamais confondre l'attitude d'un chien avec celle d'un lion. Non, parce que le chien, quand il remue sa queue, c'est parce qu'il est heureux de te voir. Et quand il sort sa langue et il bave, c'est parce qu'il va te lécher. Et quand il fait pipi, c'est parce qu'il est au comble de sa joie. Mais le lion, quand il remue sa queue, c'est parce qu'il t'a repéré. Et quand il sort sa langue et il bave, c'est parce qu'il va tout bouffer. Et ce n'est pas lui qui fait pipi. Et voici comment un lion démarque son territoire. D'abord, il se frotte contre un buisson, il lève sa queue et il arrose avec du pipi viril. Qu'est-ce qu'il fait pour séduire la femelle? Exactement comme un homme. Il essaye de se faire remarquer. Mais qu'est-ce que là, on n'entend rien ou quoi? Et si ça ne marche pas, c'est parce qu'elle ne veut pas. Donc il laisse tomber et recommence avec une autre. Espèce de guenon. Ah non, il faut savoir, mesdames et messieurs, c'est ni le look, ni le cri du singe qui est son point fort. Non, pour l'animal et même pour l'homme, la chose la plus importante dans l'acte sexuel, c'est l'odeur. Oui, c'est pour cela le singe, quand il avance, il lève les bras, il écarte les jambes. Pour que les odeurs s'exposent. Et moi, je dis que nous, les hommes, on peut économiser beaucoup de temps et beaucoup d'énergie si on faisait pareil. Bonsoir, madame. C'est la première fois que vous venez par ici. Hey, je vous laisse deviner une autre grande séductrice de la brousse africaine. Alors, pour ceux qui n'ont rien compris, c'est une espèce de cheval avec des taches mixtes entre vache et léopard.
Et là, sur la tête, elle a des cornes, mais pas des cornes classiques comme celles d'une vache, non. Plutôt des bosses, qui sont fabriquées en Japon. Parce que ce sont des bosses bonsaï. Mais l'animal qui fait fantasmer tout le monde, c'est le gros l'éléphantasme. Alors, juste avant que je fasse une imitation d'un gros l'éléphantasme, petit cadeau. Trop tard, hein. Si vous vous trouvez en face d'un gros éléphantasme en train de foncer directement sur toi en pleine vitesse, la chose qu'il ne faut absolument pas faire, c'est d'essayer de le calmer. Simplement, tu serres les fesses et tu crois en Dieu. Attends. Super, non? En Afrique, on dit, tant qu'on arrive à se moquer de soi-même, on n'est jamais ridicule. Mais quand même, il y a des limites, hein?